Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Graines pour l'Afrique. Entre nous, les Africains en général, il y a cette idée répandue là selon laquelle on n'aime pas voir nos frères réussir. On n'aime pas révéler nos secrets à nos frères. On n'aime pas, lorsqu'on a vu ce qui fonctionne, en parler aux autres pour qu'ils puissent en profiter également. Si bien qu'on a fini par faire de cela une règle au point où il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent sur cette base-là et qui, lorsqu'elles ont compris certaines choses, hésitent à partager, le cachent, ne veulent même pas le faire savoir. Pour ma part, c'est une véritable erreur. C'est une véritable erreur parce que dans votre tête, dans notre tête, on se dit par exemple que lorsque l'on partage, l'autre va plus réussir que nous. Lorsque l'on partage, l'autre risque de gagner plus d'argent avec ce que nous on a découvert alors que c'est nous qui l'avons découvert. On aimerait juste réussir tout seul. Mais c'est complètement faux de penser ainsi. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris que si vous avez un billet de 10 000 francs dans votre poche ou un billet de 10 euros dans votre poche et que vous le donnez à une personne, après vous n'avez plus rien. Si vous donnez votre billet à une personne, vous n'avez plus rien. Vos poches se retrouvent vides. Et du coup, voyant cela, ayant l'impression que le fait de partager fait qu'on est moins, on a peur de partager. Et du coup, on se retrouve dans la situation où on a toujours peur de manquer. Et on nourrit l'esprit de pauvreté. Mais réfléchissez un peu. Lorsque vous discutez avec une personne et que vous lui donnez des conseils par rapport à certaines choses que vous avez comprises de votre vie, est-ce que vos conseils diminuent pour autant? Question intéressante, n'est-ce pas? Est-ce que quand on prend une bougie et qu'on allume une autre bougie à partir de la flamme de la première bougie, est-ce que celle-ci s'éteint par la suite? Je me souviens lorsque j'étais au lycée, il y a des matières dans lesquelles j'étais plutôt pas mal, mathématiques par exemple et tout, lorsque j'étais en première terminale. Et très souvent, il y a des gens qui venaient poser des questions sur des exercices de mathématiques qu'ils n'avaient pas compris. Et le fait d'expliquer aux autres ce qu'on est censé avoir mieux compris que me permettait également de me développer. Ça me permettait de mieux comprendre ce que je pensais même avoir compris. D'être dans la dynamique de vouloir aider permettait que j'avais plus d'exercices pour m'entraîner parce que ce que les gens m'apportaient sortait parfois du cadre de ce que moi-même j'ai fait pour mes propres entraînements. Et le fait de faire cela me permettait de grandir encore plus. Ça vous est certainement déjà arrivé d'être en train de faire un exposé ou d'être en train d'expliquer quelque chose à une personne et de vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous expliquez, vous comprenez mieux. Vous vous dites, mais ça, je ne l'avais même pas compris comme ça. Parce que c'est dans le donner que l'on reçoit. C'est dans l'attitude qui permet d'être généreux avec les autres que l'on reçoit. Donc si, dans votre état d'esprit, vous pensez que le fait de dire à votre frère comment vous avez fait pour réussir telle chose, ça va vous faire reculer, là, vous êtes dans la dynamique qui ne va pas vous faire évoluer autant que vous l'auriez pensé. Lorsque vous avez compris que pour arriver au succès, il faudrait suivre l'étape A, B, C, puis D, ça ne sert à rien de le cacher puisque de toutes les façons, ce ne sont pas des choses que vous avez inventées. On ne fait que découvrir ce qui existe déjà dans la création, dans le cosmos, dans l'univers. Tout existe déjà. On a juste à un moment donné eu l'idée, eu la possibilité de capter ce fonctionnement-là et de le mettre en place. Donc les mécanismes que vous avez compris, ça ne sert à rien de les cacher. Au contraire, quand vous les partagez, vous apprenez encore mieux. Même parfois, quand vous pensez que vous avez maîtrisé, plus vous allez dans le partage, plus vous maîtrisez. Il ne s'agit pas de partager, comment dire, lorsque vous avez trouvé votre ingrédient secret et tout, suite à un processus qui vous permet de comprendre que ça, c'est votre marque, il ne s'agit pas de venir dire à quelqu'un quel est forcément votre ingrédient secret, mais expliquer aux autres comment procéder pour ne pas commettre certaines erreurs sur le chemin, comment procéder, où aller se renseigner, quelles étapes suivre et tout, afin que chacun puisse se construire son propre chemin, que chacun puisse, grâce à ces étapes-là, sans perdre de temps, sans commettre des erreurs qu'ils auraient pu éviter, puisse trouver sa propre voie, puisse trouver ce qui correspond à lui, puisse trouver ce qui correspond à sa propre marque. Vous comprenez? En partageant, on ne perd jamais. En étant généreux dans sa façon de donner, dans ce que l'on partage avec les autres, on ne perd jamais, au contraire, on grandit toujours plus. Mais lorsque je pose une action animée par le désir d'aider vraiment, je suis dans la dynamique d'apporter quelque chose qui peut changer la vie d'une personne. Le simple fait de voir une autre personne suivre un chemin qui peut transformer sa vie est déjà une pleine satisfaction pour moi. Partager ses connaissances n'a jamais été une source de recul, n'a jamais été une perte. Ce n'est qu'en partageant ses connaissances que celles-ci grandissent vraiment. Ce n'est que lorsque vous avez compris que ce que vous avez peut être mis au service des autres,
que vous êtes vraiment prêt à entrer dans la connaissance que vous avez reçue, que vous êtes vraiment prêt à commencer à comprendre en profondeur ce que vous avez reçu. Tant que vous êtes dans l'attitude de vouloir garder pour vous ce qui peut aider d'autres personnes, ce qui vous a aidé vous, parce que vous avez peur qu'on vienne vous dépasser, croyez-moi, vous n'avez encore pas vraiment commencé à savourer la joie que cela représente de savoir ce que vous savez. Alors, n'ayons pas peur de partager, n'ayons pas peur d'expliquer aux autres ce qu'on a compris, n'ayons pas peur de montrer le chemin aux autres, n'ayons pas peur d'encourager les autres à suivre leur chemin, à se battre, à avancer, à attirer leur attention sur les erreurs à ne pas commettre, à leur expliquer le chemin que l'on a suivi et tout. Après, maintenant, il y a des choses personnelles que vous n'êtes pas forcément obligé de partager avec les autres, mais partageons avec les autres ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur propre autonomie. Partager ne vous rend pas pauvre, cela vous rend plus riche. Partager ne vous rend pas dernier, cela vous grandit. D'accord? Donc, oublions cette mentalité-là selon laquelle lorsque le frère réussit, il doit forcément tout faire pour ne pas le révéler, ou lorsque j'ai réussi, je dois tout faire pour que les autres ne sachent pas comment faire pour y arriver. Je peux leur montrer le chemin, comment faire, et après, chacun doit suivre le chemin par lui-même, avec ses propres pas, avec ses propres membres, avec ses propres expériences, et du coup, se faire sa propre ossature et sa propre identité à travers tout cela. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous parle, j'espère que voilà, qu'elle éveille quelque chose en vous. Et si c'est le cas, je vous invite à la partager pour éclairer le plus grand nombre. Ce que je dis, ce n'est certainement pas la vérité absolue. C'est ce que je pense avoir compris aujourd'hui. Donc, vous êtes responsable complètement de ce que vous faites, de ce que je partage avec vous. Vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter. Vous êtes seul acteur de vos vies. Ça, c'est ma perception du moment. Et je suis libre à ce que ces perceptions-là puissent évoluer. Parce que je ne reste pas statique. J'évolue également. À bientôt.